tout le monde. Donc moi c'est Léonie, Peter Pan, on ne le présente plus. Donc ça fait maintenant 3 mois que je vis dans le van à temps plein. Et donc j'ai pu voir les pour et les contre. Et donc aujourd'hui on va parler des 5 choses que je regrette d'avoir fait dans mon aménagement. Après je l'adore hein, mon aménagement, mais je suis pas parfaite. Et donc vu que c'est mon premier van, il y a des choses forcément à améliorer. Et donc je vais vous en parler un peu plus précisément. Donc ensuite, quelque chose que j'adore et en même temps que je regrette, c'est mon lit. Parce que je pense qu'à refaire, je ferai un lit fixe parce que je suis très rarement au final en mode salon. Après, quand j'accueille du monde, j'adore être en mode salon parce que du coup, ça fait beaucoup plus convivial, il y a beaucoup plus de place, il y a plus d'espace. Mais je suis quand même, moi toute seule, en tout cas, je suis trop rarement en mode salon en tout cas. Et le lit fixe me permettrait d'avoir plus de rangement tout en dessous. Parce que là, en fait, tous mes placards en dessous, je peux pas y accéder. Ou alors, il faut que j'enlève tout mon lit, donc c'est un petit peu galère. Ma douche qui est assez petite, mais en vrai, ça me convient parfaitement. Bon, c'est sûr, faut pas être très grand. Et ça me permet de pouvoir me doucher en toute intimité. Je suis pas obligée d'être dehors. Je peux prendre ma douche quand je veux. Je suis à l'intérieur, personne n'est au courant que je suis en train de prendre ma douche. Mais dans cette douche, donc j'ai un petit bémol, c'est mon chauffe-eau. Parce que j'avais pas lu les instructions et j'avais pas une pompe immergée. Et en fait, je savais pas du tout ce que c'était une pompe immergée. Donc moi, je me suis dit, je vais prendre une pompe normale. Sauf qu'en fait, elle était trop puissante pour mon chauffe-eau. Donc ça l'a fait exploser. Donc ça m'a coûté un petit peu d'argent. Donc je regrette un petit peu de pas avoir lu les instructions. Ensuite, ce chauffe-eau, il est très bien. Bon, après, c'est un 5 litres, donc il n'y a pas longtemps l'eau chaude. Bon, après, je prends ma douche très très rapidement, vu que je suis dans un van et que j'ai pas beaucoup d'eau. Et pour la pompe, par contre, il faut que j'appuie à chaque fois sur un petit bouton. Donc, c'est un petit mécanisme à prendre. En fait, je veux de l'eau, j'appuie sur le bouton, j'enlève l'eau, j'appuie sur le bouton. Et donc, ça serait un petit peu mon regret de ne pas avoir lu les instructions et d'avoir fait exploser mon chauffe-eau. Mais sinon, j'adore cette douche. Après, si je veux prendre une douche dehors, c'est possible. Je sais que je me rince les pieds ou je peux rincer ma planche de surf comme ça. En fait, l'hiver, il y a un embout comme ça. Donc, je peux aller dehors prendre ma douche, mais il faut que j'allume la pompe. Après, ici, je prends ici. Mais c'est un petit peu galère. Je préfère prendre à l'intérieur. J'aime le luxe. Mais c'est une possibilité de prendre aussi des douches dehors. Ce que j'aime dans ce van, c'est aussi que je suis totalement autonome en électricité avec mon panneau solaire. Je vais jamais me mettre dans des campings ou me brancher sur secteur. J'arrive toujours à avoir de l'énergie. Et alors que pourtant, j'ai quand même mon ordinateur, je le recharge 2-3 fois par jour, vu que je travaille dessus. Mon ordinateur, mon téléphone, pareil, parce qu'en fait, je suis toujours en partage de connexion. Du coup, ça consomme pas mal. Et ça me consomme aussi pas mal de gigas. D'ailleurs, ce mois-ci, j'avais plus de gigas, alors que j'ai un forfait de 200 gigas. Bref. Et j'ai mon One Wheel à recharger, le drone, mes batteries d'appareil photo. J'ai quand même pas mal de trucs à recharger. Mais j'arrive à être totalement autonome. Mais je regrette... pareil, en fait, c'est des trucs bêtes. Nous, on avait... quand on a monté le panneau solaire, on avait lu les instructions, pourtant. Et ils nous disaient juste de mettre du Sikaflex. Du coup, on a juste mis du Sikaflex. Sauf que... en fait, le Sikaflex est parti. Et donc mon panneau solaire, en fait, il était totalement parti. Les accroches, elles étaient plus dessus. Donc à tout moment, mon panneau solaire, il pouvait partir de la route si je tournais ou quoi. Je sais pas trop s'il bougeait ou pas. Et en fait, quand je suis allée chez mon père, j'ai vu par-dessus que mon panneau solaire, il était parti. Donc j'ai dit, bon, bah, on va mettre des vis. Sauf qu'en fait, les vis, elles n'étaient pas bien mises. Et ça a fait des infiltrations partout parce qu'en fait, le Sikaflex, il était plus au-dessus. Enfin, on avait fait ça vite fait à l'arrache parce que je devais partir à ce moment-là. Donc grosse infiltration partout. Donc là, j'ai réussi à repeindre, mais on voit que il y a eu des infiltrations un petit peu partout. Donc de l'eau et en fait, ça a enlevé mon isolation. Moi, derrière, ma ligne de verre, elle est un petit peu morte. Donc pour le moment, j'ai pas l'impression d'avoir trop de problèmes d'isolation. Mais j'entends pas grand-chose quand tout est fermé. J'ai pas super chaud ou super froid. Mais bon, esthétiquement, tu vois des grosses taches là bizarres. Donc ça reste un regret que j'ai de ne pas l'avoir fait en gros par un professionnel.
Mais bon, j'ai essayé de faire tout moi-même, donc bah, c'est des erreurs qui peuvent être faites, quoi. Une autre chose que j'adore, c'est ma toile de jute. Mais je sais pas trop dans le temps comment ça va vieillir. Je sais pas si l'humidité, ça va faire des champignons ou quoi, je sais pas du tout. Mais en fait, le problème, c'est que j'en ai mis partout, donc même sur mes portes. Et en fait, on peut voir que je pense que ça fait une épaisseur en plus. Et du coup, l'eau, elle passe. Et donc là, c'est un petit peu dégoûtant. On voit tout le truc qui était sur la toile de jute. Et donc, à cause de ça, parfois, bah, j'ai des infiltrations d'eau, quoi. Mais je pense que c'est aussi parce que mes portes ne sont pas bien étanches et qu'il y a des petits trous parce qu'il y en avait déjà avant. Quand je ferme, je sais que parfois, je vois un petit peu le jour. Donc ça, c'est un petit peu galère. Donc je sais pas si je dois changer mes portes ou quoi. Mais même, je pense que la jointure, elle est plus très, très bonne, mais un petit peu ancienne. Et du coup, ça fait plus vraiment l'étanchéité. En tout cas, j'adore ma toile de jute. Je trouve que ça rend un petit côté paille. Ensuite, un autre truc que j'adore, c'est ma cuisine. J'adore ma cuisine. Mon plan de travail, il est super grand. Mon évier, il est bien profond. Ça, c'est parfait. Mais un truc que je regrette, c'est en fait, je vois pas. Je vois pas vraiment la vue. En fait, je suis obligée de le mettre comme ça pour voir la vue et pour cuisiner. Donc après, j'ouvre les portes là. Donc là, je vois la vue. Mais si je veux cuisiner que comme ça, là, en fait, je suis obligée de me pencher pour bien voir. Et si je me mets comme ça, en fait, je vois pas grand-chose, quoi. Après, mon travail est super. Je peux aussi travailler dessus. Ça, ma cuisine en soi, elle est parfaite. Mais j'aimerais vraiment que ma porte, elle soit là. Comme ça, je vois vraiment l'horizon. Voilà, du coup, parfois, je mange comme ça. Mais bon, ça fait partie du modèle du van. Du coup, bah, je peux pas vraiment y changer quelque chose. Je vais pas faire la réouverture, je vais pas rouvrir mon van juste pour avoir une porte à ma taille, quoi. Sinon, après, mon van, il est parfait à ma taille. Là, j'ai de la marge. Les mecs, ça dépend lesquels mecs qui touchent ou pas. Et bon, vous n'êtes pas trop aussi grand, les mecs, hein. Là, moi, franchement, il est adapté parfaitement à ma taille. Donc voilà, je vous ai un petit peu présenté les avantages et les inconvénients de mon van, enfin de l'aménagement de mon van. Et ce que je regrette plus ou moins d'avoir fait comme ça. Donc moi, je suis super contente de mon van. Ça fait 3 mois donc, que je suis dedans. J'ai pas grand-chose à lui reprocher, mis à part quand il pleut, j'ai toujours un peu peur des fuites. Et bon, ça, c'est un modèle ancien, donc je pense qu'il est plus très très étanche non plus. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des améliorations que j'aurais pu avoir. Moi, ça serait vraiment un gros plus d'avoir une moustiquaire, je pense, mais j'arrive pas à trouver un bon modèle ou un truc assez esthétique. Parce que je trouve ça quand même un petit peu pas très joli d'avoir une moustiquaire. Mais en même temps, dans les spots où je suis, il y a tout le temps des moustiques, surtout en bord de mer. Même en bord de mer, je me fais attaquer par des hannetons. Oh, ils sont en train d'attaquer mon van pendant au moins 2 heures, donc je suis obligée de tout fermer. Je peux même pas aller voir le coucher de soleil. Ou alors, quand je vais le voir, je suis obligée de rentrer en courant dans mon van pour pas essayer qu'il y en a un qui rentre. Donc les hannetons, c'est vraiment pas mes copains. Et les moustiques non plus. Je me suis pas trop encore fait piquer, ça va. Mais bon, je préférerais laisser tout le temps ouvert. Bon, après, si les insectes, c'est la nature. Hein. Et un truc aussi que j'aimerais bien, ce serait avoir un petit rooftop, mais en même temps, mon panneau solaire il est tellement grand là-haut que je suis pas trop sûre que ce soit possible. Et donc, mettre une petite échelle sur ma porte. Mais en même temps, quand j'avais fait des travaux, mon garagiste avait, à force de monter sur le toit, il avait un petit peu renfoncé la tôle. Et en fait, ça avait créé justement une fuite et là, l'eau, elle rentrait de partout aussi. Donc, je suis pas sûre que ce soit vraiment possible de faire un rooftop. Donc, ensuite, si vous avez d'autres tips à me donner, vous voyez d'autres améliorations que je pourrais faire sur le van, je suis grave preneuse. Et on se revoit pour une prochaine vidéo et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, d'en parler, de faire ce que vous voulez. Mais que du love.